Ok, ça tourne. Là. Ça dit quoi l'équipe? Nouvelle vidéo, nouveau concept. Donc aujourd'hui, on va déguster des produits de youtubeurs, faire ce genre de vidéo, un peu de dégustation. Là, en plus, je suis dans un beau petit paysage. On va tester plusieurs produits ensemble, des produits de youtubeurs français surtout, 2 produits de youtubeurs américains. Si ce genre de concept ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou mettre un petit like. On est parti pour la vidéo. On va déguster le premier produit ensemble. Let's go! Ok les gars, premier produit, tout simplement le produit Prime de Logan Paul, c'est ça. Et KSX, je sais plus comment, je sais plus c'est qui les deux. Je sais qu'il y a Logan Paul dedans, après l'autre je sais pas trop. C'est vraiment le produit qui me donne le moins envie. Les retours que j'ai eus, de ce que j'ai vu un peu sur internet, etc. Ça n'a pas l'air fou dingo, le goût n'a pas l'air dingue. Il y a des goûts vraiment de toutes les sortes. Là, le goût que j'ai pris, c'est fraise et pastèque, strawberry and watermelon. Et on va goûter ça. Je pense que c'est un genre de Powerade, un peu Aquarius comme ça, mais très sucré, je crois. Donc ça me chauffe pas tant que ça. Oh la vache! Ah oui, quand je dis très sucré, c'est ultra sucré. Ah ouais, ok. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit autant sucré. C'est vraiment, en plus là, ça a le goût d'un yop à la fraise, mais genre en liquide, en boisson quoi. Ah ouais, c'est pas bon. C'est beaucoup trop sucré les gars. Peut-être, je sais pas si c'est le goût, mais de ce que j'ai vu en vrai, des avis, c'est vraiment toutes les boissons Prime là, elles sont ultra sucrées. C'est pas, je pense que pour les papilles européennes, c'est pas le mieux. Je pense que c'est vraiment une boisson de ricain, bien sucrée. Je sais pas si vous avez déjà goûté et si vous aimez bien, mais en tout cas pour moi c'est une grosse déception. C'est vraiment un 1 sur 10. Hein. Vraiment 1 sur 10, c'est genre boisson que je boirais pas du tout. Je vais essayer de la terminer parce que pour pas gaspiller, mais donc on commence déjà sur les chapeaux de roue, on commence avec de la bonne merde. On va voir le reste, j'espère que le reste sera mieux. Et puis voilà, premier produit un peu décevant, mais c'est comme ça. Let's go pour le prochain produit. Bon les gars, on y est, on goûte enfin Pepe Chicken. C'est le jour, c'est l'énorme commande, je dis pas. Hop les. Donc on a pris boîte de tenders, là le petit Pepe classique avec des frites de patates douces, comme ça. Et là on a pris les petites waffle fries avec le burger au poivre. J'ai pris bien sûr la sauce pépé et j'ai pris la sauce verdée. On va commencer par du classique. On va commencer par les tenders. J'espère que c'est aussi bon que ce qu'on dit. Donc là j'ai 3 tenders, en vrai ils sont pas mal. On va goûter la petite sauce pépé. Alors on commence par le petit tenders dans la sauce pépé. Pas mal du tout. La sauce elle est bonne en vrai. Un peu vinaigré comme ça. Le tender c'est vraiment bon. Il est charnu comme on dit. Non, il est vraiment bon. Pas déçu pour le moment. On va goûter une petite waffle fries. Moi elles sont bonnes. Hein. On va goûter du coup la verdée, celle qui me tente le plus. Pour une fois que je peux goûter. Parce que du coup en Belgique on n'a pas du tout ça. Ah si il y a, mais dans les grandes villes. Donc moi j'habite pas du tout dans les grandes villes, donc c'était un peu compliqué de trouver. Franchement ouais, la verdée elle est vraiment bonne. Plus rafraîchissante, plus fraîche comme ça. Bon, on va commencer directement par le classique. Hein. D'abord voir les classiques et puis après on verra le reste. Ce qui est bien c'est que c'est dans des emballages en aluminium, donc ça reste bien chaud en vrai. Ça c'est le classique Pepe Burger. J'espère que le focus il se fait dessus. Pas du tout. Donc on va goûter ça. Hein. Pas mal. Franchement bon. Généreux en poulet en vrai. Pour le moment là c'est un peu sec, mais
Je pense que la sauce est plus au milieu. En tout cas, c'est vraiment bon. Et on va goûter le pepper pour comparer un peu. Ça, c'est le pepper. En fait, il y a 2 tenders dedans. Donc ça, c'est... Au moins, c'est généreux, hein, comme je dis. On va goûter. Ouais, c'est vraiment bon. Bah, pour ceux qui kiffent le poulet, en vrai, je trouve le prix sont corrects. Pour un menu, c'est 14 €. Et franchement, c'est correct. Et en plus, là, les tenders, on les a gratuits. Donc je pense qu'il y a souvent des promotions, des trucs comme ça. Je goûte vite fait les frites de patates douces, là. Ça, le petit bémol, peut-être, je dirais, ça manque un peu de croustillant. Je sais pas, peut-être la livraison, mais pourtant le reste est super croustillant. Donc le tender, c'est le poulet. Donc peut-être, ouais, juste les frites de patates douces, pas assez croustillantes pour à première vue. Je regoute vite fait, mais ouais, regardez, elles sont un peu molles. Ouais. Allez, petit point négatif sur les frites de patates douces, mais sinon le reste, c'est vraiment bon. Du coup, les gars, pour conclure cette petite vidéo, franchement, c'était vraiment bon. Les burgers et les tenders, en vrai, je mettrais 10 sur 10. Je pense les frites, les waffle fries, je mettrais un bon 8. Les frites de patates douces, du coup, ben là, elles étaient un peu molles. Du coup, je mettrais 5, 6 sur 10 max. Et bah, pour les sauces, ouais, un bon 9. Les deux, la verte et la pépé sauce, franchement super bonne. Donc 9 sur 10 toutes les deux. Franchement, je recommande vraiment pépé chicken. Ben, pour ceux qui aiment bien le poulet et qui veulent un peu changer des fast-food classiques, bonne découverte. Je pense que je recommanderais. Donc... voilà, ceux qui veulent tester, n'hésitez pas et franchement c'est vraiment bon. Bon les gars, j'ai enfin réussi à trouver le Ciao Kombucha. Les goûts que j'ai trouvés c'est dragon et menthe. Donc on va voir ce que ça donne. On va ouvrir ça ensemble. Apparemment il faut légèrement le secouer mais pas trop. Dans le fond, ça c'est les probiotiques, les bonnes bactéries là justement qu'il y a dans le kombucha. Donc ça, faut pas être dégoûté par ça, mais voilà. C'est légèrement pétillant. C'est du pétillant naturel du coup. Et on va voir. C'est pas mal. C'est pas sucré du tout du coup. Après le goût, fruit du dragon, j'ai pas trop de comparatifs, donc je saurais pas vous dire. Mais ça a un goût, c'est pas mal. C'est pas en vrai ce que je préfère, mais en termes de goût, c'est pas mauvais. C'est pas beaucoup pétillant. Franchement, c'est très très léger. Donc, je vais enchaîner sur le menthe pour vraiment comparer et voir un peu ce qui est meilleur. Ouais, le menthe est vachement mieux. Ça fait vraiment un peu comme un mojito, ouais. C'est vraiment bon. Celui-là est vachement mieux que le dragon. Je m'attendais à quelque chose de plus pétillant en fait. C'est vraiment très léger. Je sais pas si c'est avec le trajet ou quoi, mais là c'est pas très pétillant en vrai. En tout cas c'est bon. Je vois pas trop le fait de... Il y en a beaucoup, quand ils goûtent la première fois, ils sont un peu genre... Comme si c'était bizarre. Pour moi le goût est pas si bizarre que ça. Franchement c'est bien, on sent bien la menthe en tout cas celui-là. Ça fait roter en tout cas. Bon premier test à voir pour les autres, mais en tout cas c'est vrai que pour du kombucha, au moins ça permet à beaucoup de monde d'avoir testé du kombucha et de peut-être rentrer justement dans ce truc de boisson un peu plus saine que des sodas. Je sais pas si j'en achèterais souvent, mais de temps en temps, je trouve ça sympa en tout cas pour changer. Prochain produit, on part sur un petit candy up du Michou, du bon vieux Mich. Mais voilà, édition limitée, on va goûter ça, c'est choco noix de coco. Bon, il faut savoir que j'aime pas trop la noix de coco dans les trucs, donc on va goûter quand même. Mais il y a moyen que ce soit bon. Après, le mélange n'est pas des plus communs. On va voir si je kiffe. J'aurais bien voulu goûter Mili, mais bon, c'est à Amiens, donc c'est pas forcément facile d'y aller. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà goûté. Il est un peu partout aussi en France, dans les supermarchés, etc. Donc on va tester ça. Let's go. Bon, après la boisson Prime de Logan Paul, là, c'est clair que c'est beaucoup moins sucré. C'est quand même bon. Il y a un petit léger goût de noix de coco derrière qui est pas dérangeant en vrai. Moi qui aime pas la noix de coco, après ce que j'aime pas dans la noix de coco c'est vraiment la texture en général, genre dans un bounty, genre je déteste ça tu vois. Mais là c'est pas dérangeant. Ouais, on sent plus le choco que la noix de coco, mais ouais il y a vraiment un léger goût de noix de coco derrière. C'est vraiment pas dégueu, c'est pas la boisson que moi je prendrais
personnellement, mais c'est pas mauvais. Franchement, ceux qui kiffent la noix de coco et ben, les boissons chocolatées comme ça, franchement, c'est vraiment bon. Ça, je la termine sans problème. En vrai, bonne petite collab, Michou. Et puis voilà, là, on remonte un peu dans le classement, c'est vraiment mieux. En termes de points, en vrai, je mettrais un bon 7. C'est vraiment, c'est juste que c'est pas ma cam à moi. Pas mal. Bon, donc, ceux qui veulent goûter, Candy Up, Michou, Choco, Coco. On se retrouve ici pour déguster pour la deuxième fois des Ciao Kombucha. J'ai réussi à trouver des nouveaux goûts. C'est Ciao. Là, j'ai trouvé comme goût citron et j'ai trouvé goût pêche. Il me reste 2 goûts à trouver. Je vous avoue, c'est toujours autant galère. Mais voilà, si après je les trouve pas, je vous ferai une story ou quelque chose, un truc plus simple qu'en grosse vidéo. Mais déjà 4 goûts, c'est déjà pas mal. Donc là, on va regoûter. On va commencer par citron en vrai, je pense. Moi, j'ai bien aimé les premiers en vrai. Je trouvais pas qu'il y avait un goût bizarre ou quoi. Donc on va tester. Pas mal aussi, hein. Ça fait vraiment limonade. Moi, en fait, ce qui me dérange un peu, c'est ce côté, c'est pétillant, mais pas vraiment. Donc on dirait que c'est un soda qui on a laissé sur le bord de la table et qui a perdu toute sa pétillance. Celui-là est pas mal. Ça fait vraiment, ouais, petite limonade bien fraîche, bien citronnée. C'est pas écœurant. J'avais peur que citron, ça soit un peu écœurant. Et puis le goût pêche, hein. À mon avis, le goût pêche, c'est le goût le plus, ça sera le goût le plus simple à tester. Un peu genre un petit iced tea un peu pétillant. Ah non, ouais, celui-là est vachement bon. C'est pas le goût de pêche comme je disais là, goût d'iced tea ou quoi. C'est vachement différent. Bah, vachement différent, j'abuse un peu, mais c'est vraiment un goût de pêche naturel, entre guillemets. Je crois que le pêche, c'est mon préféré en termes de goût. Pour faire un petit classement, je pense que je mettrais pêche en numéro 1, menthe en 2, citron en 3 et fruit du dragon en 4. Ouais, je sais pas, le fruit du dragon, il m'a moins fait kiffer. Quand même convaincu par Ciao Kombucha. J'espère que vous avez bien aimé cette petite dégustation du Ciao Kombucha. Puis on passe aux autres dégustations. Let's go. Prochain produit, on est sur la barre chocolatée de MrBeast. Donc c'est les Feastables. Là c'est goût peanut butter, il y a plein de goûts différents. Il y a noisette, chocolat au lait classique. Je vous mettrai de façon dans la vidéo tous les goûts. Mais là ouais, du coup le goût que j'ai trouvé c'est peanut butter. On en retrouve aussi beaucoup, ils commercialisent de ouf. En vrai c'est pas compliqué à trouver. Et puis on va voir si c'est bon. Bon j'avoue je suis pas très chocolat non plus, hein, mais on va voir. Je pense pas que ça soit mauvais en vrai. On va vite le savoir. Ok, donc il y a un peu de peanut butter dedans, c'est vraiment tout fin. Allez, let's go. Franchement, c'est pas dégueu, hein. C'est une bonne petite crasse. C'est bien sucré, bon bah c'est du chocolat hein, les gars. Mais ouais, c'est vraiment pas dégueu. C'est léger le peanut butter. Il y a vraiment ce petit côté un peu salé à la fin. Franchement, ça c'est un classique, hein. Mais oui, c'est juste pour le test, hein. En vrai, c'est pas le meilleur des chocolats, c'est pas le... Je veux dire, en termes de qualité, etc., ça doit pas être non plus le truc fou dingo. Moi qui suis pas trop fan de chocolat, si je vais acheter une barre de chocolat, je vais prendre plutôt un truc, une marque un peu sympa. Franchement, ça, c'est un classique, hein. What? Franchement, en termes de notes, je lui mettrais bien... J'hésite entre un 6 et un 8. Parce qu'en fait, c'est pas mauvais. Vraiment, elle est bonne. En vrai, il y a un petit truc de vas-y, reviens-y. Mais ça reste du chocolat très classique, très basique. En plus, moi qui suis plus fan de chocolat noir, ouais, allez, je vais quand même lui mettre un 6. C'est un peu dur, en vrai, mais c'est plus pour des goûts personnels. Elle reste quand même pas mauvaise. Ceux qui kiffent le chocolat, franchement, je pense que vous kifferiez cette barre. C'est pas comme le truc Prime où là, vraiment, les gars, je vous le déconseille genre à 300%. Bon les gars, je vous fais cette petite outro ici. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, moi j'ai kiffé à le faire. J'ai eu un peu du mal à trouver chaque produit. Du coup, c'est durant mon voyage avec le camping-car que j'ai pu tester différents produits, trouver le Ciao Kombucha. Là pour le moment, je suis au Portugal, donc pour trouver d'autres produits de youtubeurs, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez d'autres idées et d'autres produits de youtubeurs que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que vraiment vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez plus de vidéos un peu dans ce style, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. Je prends du kiff de ouf à faire toutes ces vidéos et j'espère que ça se voit et que ça se ressent. En tout cas, merci pour tout et puis on se voit dans de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde, des bisous, prenez soin de vous.